Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question: est-ce que la foi sans les œuvres peut te sauver? Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. J'ai toute une capsule pour toi aujourd'hui qui va nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Est-ce que la foi sans les œuvres peut te sauver? » Je vais répondre bibliquement à cette question et je vais commencer par Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, où ce que ça dit, c'est « Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, est-ce que la foi sans les œuvres peut te sauver? La réponse, c'est oui. On n'a pas besoin des œuvres, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est clair et c'est précis, mais c'est très important que tu comprennes que tu es sauvé par la foi, mais qu'une fois que tu es sauvé, la foi est accompagnée des bonnes œuvres à pratiquer pour le chrétien que Dieu a préparé d'avance. Ce qui veut dire qu'une personne comme le voleur qui était crucifié avec Jésus-Christ, pour juste t'aider à comprendre, là, des deux bandits qui étaient crucifiés à la croix avec Jésus-Christ, il y en a un qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. » Puis Jésus a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça nous démontre que la foi seule en Jésus-Christ peut nous sauver, peut te sauver. Mais parce que c'est un peu normal parce que le voleur là, qui était sur la croix, le bandit, il n'a pas pu faire des œuvres, il est mort pas longtemps après. Là, fait que je pense que ça, c'est important à comprendre ça. Mais qu'arrive-t-il à une personne qui vit longtemps après sa déclaration de foi en Jésus-Christ, après avoir été sauvé, après avoir été né de nouveau? Bien, qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Bien, elle fait des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. Puis j'aimerais partager avec toi 3 affirmations qu'une foi vivante est toujours accompagnée par des bonnes œuvres. Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, par des œuvres, elle n'est qu'une chose morte. Première affirmation, c'est une foi sans acte est comme une parole sans geste. Donc, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun impact. Une foi sans œuvre n'est pas une foi vivante, mais une foi qui est morte. La Bible t'enseigne que les actions qui suivent ta foi vivante sont toujours démontrées par des bonnes œuvres, sont démontrées dans tes relations dans tes relations avec Dieu, tes relations avec les uns et avec les autres aussi. Galates 5, 6 nous dit, « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui compte, ce qui est important, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, parce que, bon, ça, c'était un gros sujet de débat dans ce temps-là. La loi, avec la loi Moïse, la loi de l'Ancien Testament exigeait que tous les hommes soient circoncis. Donc, il y avait toujours des débats autour de ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Mais dans ce temps-là, ce qu'il disait, ce qui compte, là, après, là, quand Jésus est arrivé, c'était plus la loi, c'était la grâce. Ce qui compte, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est ça qui compte. La définition d'une foi vivante, c'est une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Puis ça, c'est très important. Les relations que tu as avec les uns et avec les autres sont très importantes. Une fois que tu es sauvé, elles te permettent de faire et de pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Jésus le confirme dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Wow, ça c'est merveilleux. Lorsque ta foi
est vivante et active. Ça veut dire lorsque ta foi se traduit par des actes inspirés par l'amour, tout le monde autour de toi sait que tu es un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur s'attend à ça de toi, mon ami. 1 Jean 3, 18 nous dit, « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais aimons avec des actes, avec des œuvres, avec des actions. » Ces actes montrent que notre amour est vrai. C'est tellement puissant, ça. Une foi sans acte, c'est comme une parole sans geste. Elle est morte et sans impact. Deuxième affirmation biblique qu'une foi vivante est démontrée par des bonnes œuvres. Jacques 2, versets 18 et 19 nous dit, « Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » Ça, c'est vraiment bon. Et le verset 19 fait juste ajouter un sens à la foi. C'est tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois-tu qu'il y a un seul Dieu? Ben, tu as raison. Les démons aussi le croient, les esprits mauvais aussi le croient et ils tremblent de peur. Donc, deuxième affirmation, c'est les actes, les œuvres sont le résultat naturel de la foi vivante en Dieu. La foi et les œuvres ne peuvent pas être séparées. C'est soit ils coexistent dans le chrétien ou dans le croyant, ou soit ils n'existent pas du tout. Parce que les œuvres sont le résultat naturel d'une foi vivante en Jésus-Christ, d'une foi vivante en Dieu. Là où il y a une foi vivante, il y a des œuvres, car sans les œuvres, il n'y a qu'une foi morte. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est vrai que tu n'es pas sauvé par des œuvres ou par des actes. C'est par pure grâce, par le moyen de la foi, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais c'est également vrai que tu es sauvé pour faire des bonnes œuvres déjà préparées d'avance pour toi. Autrement dit, c'est inutile de dire que tu as la foi si elle n'est pas accompagnée par des actes de bonté inspirés par l'amour envers les autres. Ta vie devrait parler aussi fort, sinon plus fort, que tes paroles. Et ça, tu devrais écrire amen à ça parce que ça, c'est fort, ça. La foi seule te sauve, mais les œuvres démontrent que ta foi est vivante et vraie. Amen et amen. Un ami m'a déjà dit l'expression suivante, puis ça m'a toujours resté, ça m'a toujours marqué. Il m'a dit, Guy, il faut que tes bottines suivent tes babines. Et ça, pour bien comprendre, les bottines, c'est comme les souliers, ça représente les actions et les babines, c'est nos lèvres, c'est nos paroles. Donc, c'est comme il est en train de me dire, Guy, il faut que tes actions suivent tes paroles. Et c'est là qui fait un impact. Troisième affirmation qu'une foi vivante est démontrée par des bonnes œuvres, Jacques 2, versets 20 à 26, ça dit, « Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre dans la foi dans l'Ancien Testament, a-t-il été reconnu comme juste aux yeux de Dieu, par Dieu, à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Je ne peux pas tout rentrer dans le détail de cette histoire-là, mais tu peux lire toute cette histoire-là dans le livre de Genèse, c'est l'histoire d'Abraham, quand il a voulu offrir Isaac, le fils de la promesse, comme sacrifice à la demande de Dieu. Et Abraham était pour le faire, puis finalement, il ne l'a pas fait, parce que Dieu lui a dit, « Oh, j'ai vu ta foi. J'ai vu ta foi. » C'est correct, j'ai déjà pourvu pour le sacrifice et il n'a pas eu à le faire, mais c'est juste pour démontrer que tu le vois, verset 22. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection, la foi d'Abraham est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Et au verset 26, ça dit, « En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte, sans les œuvres est morte aussi. » Troisième affirmation biblique, une foi vivante et les bonnes œuvres sont inséparables. Ça vient ensemble. Si ta foi n'est pas accompagnée par des bonnes œuvres, des bonnes actions, elle est comme un corps qui n'a pas le souffle de vie, donc ta foi est morte et complètement inutile et sans impact réel. C'est comme si la foi est un arbre et que les fruits de l'arbre sont les bonnes œuvres. Et Jésus dit, on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Donc,
tes bonnes œuvres démontrent que tu as la foi. Ta foi est vivante. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, quand même, tu essaierais de dire que ta foi est vivante à tout le monde, pour essayer de convaincre tout le monde avec tes paroles. Si tes actions ne suivent pas tes paroles, ta foi est morte et inutile. C'est tellement important là, de comprendre ça. Là. Ce que tu es réellement est manifesté dans tes actions. Ça, c'est vraiment fort. Tu peux tromper les gens autour de toi, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que tu dis avec tes paroles n'a pas autant d'impact que les actions qui suivent ces mêmes paroles. Mais imagine-toi que quand tu déclares des choses avec ta bouche, puis que tes actions suivent ce que tu déclares, là, tes paroles, mon ami, ont un impact profond et puissant dans la vie des gens à qui tu parles. Donc, c'est tellement important. Tu veux savoir si ta foi est vivante? Aimerais-tu ça le savoir? Regarde tes actions. Alors, regarde comment tu te comportes. Alors, regarde comment tu agis, puis tu vas voir si ta foi est vivante. Tu vas le découvrir assez vite. Est-ce que la foi sans les œuvres peut te sauver après tout ce que je viens de dire là? Ça n'a pas changé, là. Absolument. La foi sans les œuvres peut te sauver. Mais une fois sauvé, cette même foi va se traduire par des bonnes œuvres inspirées par l'amour que Dieu a préparé d'avance pour toi. Wow, ça c'est merveilleux. Si ta foi est vivante, elle va être accompagnée par des bonnes œuvres. Ça vient avec. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu as juste besoin d'obéir. Ça vient avec. C'est ta foi vivante. Donc, laisse-moi te rappeler les 3 affirmations bibliques qu'une foi vivante est toujours accompagnée de bonnes œuvres. Numéro 1, une foi sans acte est comme une parole sans geste. Les actes sont le résultat naturel de la foi vivante en Dieu et en Jésus. Une foi vivante, numéro 3, et les bonnes œuvres sont juste inséparables. Ça vient avec. Je répète encore, juste pour que tu puisses saisir, tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais tes bonnes œuvres démontrent que ta foi est vivante et vraie, comme on l'a vu dans la capsule aujourd'hui. Tes bonnes œuvres sont manifestées dans tes relations avec Dieu, tes relations avec les uns, puis oublie pas aussi les relations avec les autres aussi. C'est souvent là qu'on voit que notre foi est vivante. Avec les uns, ça va, c'est avec les autres aussi, là. Prends le temps de faire une vérification de ton cœur et de tes pensées aujourd'hui. C'est toujours bon de s'arrêter puis examiner notre cœur. Moi, je fais régulièrement, annuellement, des vérifications de mon corps, comment va ma santé chez mon médecin. Je veux juste voir où ce que je suis. Ça va-tu bien? J'ai-tu des choses que je dois corriger? Bien, la même chose pour notre vie spirituelle puis notre santé spirituelle. On a besoin de faire. En anglais, ils appellent ça des check-ups, faire des vérifications de notre cœur, nos pensées, parce qu'une foi vivante n'est pas une foi morte. Elle se traduit et se manifeste toujours par des actions inspirées par l'amour de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, mon ami, aujourd'hui, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, tu n'as pas invité Jésus à habiter dans ton cœur et vivre la vie nouvelle que Dieu a pour toi, je t'invite non seulement de croire en Jésus, mais de le recevoir dans ta vie et de débuter cette vie nouvelle-là avec plein de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Wow! Et j'aimerais te laisser avec les défis de la semaine avant de prier. C'est détermine que ta foi soit vivante. Décide-le. Là. Détermine dans ton cœur que ta foi soit vivante et que tes actions suivent tes paroles. Lis, médite et pratique les versets de la capsule d'aujourd'hui. Ça va t'aider vraiment à vivre la vie merveilleuse qu'on a avec le Seigneur, qui est remplie de bonnes œuvres, pas pour te sauver. Tu es déjà sauvé, mais juste pour vivre cette vie abondante que le Seigneur a pour toi. Laisse-moi prier avec toi en terminant. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire. Tu nous sauves par grâce, tu nous sauves parce qu'on a décidé de croire en Jésus, puis on l'a invité dans notre vie, puis on vit cette vie nouvelle-là. Merci pour cette vie nouvelle-là, mais cette vie nouvelle-là, elle est abondante. Elle est abondante de bonnes œuvres à pratiquer que toi-même tu as déjà pourvu pour nous, Seigneur. Alors, donne-moi à moi et à mes amis un cœur obéissant pour juste vivre cette vie-là remplie, puis pratiquer ces bonnes œuvres-là, Seigneur, qui sont juste le résultat que notre foi en toi est vivante. Au nom de Jésus, je le prie et tout le monde dit ou écrit un grand Amen.
Wow, j'espère que tu as aimé cette capsule et si tu as aimé cette capsule, je t'invite comme à chaque capsule, fais un pouce, fais un cœur sur Facebook, sur YouTube. Puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule-là, je t'invite à lui partager ou à la partager toi-même sur ta page Facebook. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.